Voici Ashley Smiley, 40 ans, et sa fille de 14 ans, Carly Gregg. Sous l'œil des caméras de surveillance, on les voit rentrer tranquillement de l'école. Tout semble normal. Une journée ordinaire, comme tant d'autres. Mais ce qu'Ashley ignore, c'est que son existence est sur le point de basculer dans l'horreur. Quelques minutes plus tard, sa propre fille la tue de sang-froid. Puis, d'un calme effrayant, Carly cache l'arme hors du champ des caméras. Ce n'est que le début de son plan macabre. 1 heure plus tard, son beau-père franchit la porte, sans savoir qu'une embuscade l'attend. 911, quelle est l'adresse de votre urgence? Ma femme, elle est morte. Ma fille, elle a essayé de me tuer. Votre fille a essayé de vous tuer. Oui, elle m'a tiré dessus. J'ai réussi à lui arracher le pistolet, mais elle a fui. Elle n'a que 14 ans. S'il vous plaît, je ne comprends pas. Nous sommes le 19 mars 2024, dans le paisible comté de Rankin, Mississippi. Pour ses proches, Carly Gregg était une adolescente modèle, brillante, souriante, entourée d'amis. Sa mère, Ashley, enseignante respectée et aimée de tous, incarnait la douceur et la bienveillance. S, son beau-père, la considérait comme sa propre fille. Une famille sans histoire, du moins en apparence. Quand les secours arrivent, S, choqué, raconte l'impensable. Sa belle-fille a abattu sa mère avant de retourner l'arme contre lui. Dans la chambre de Carly, les enquêteurs découvrent le corps d'Ashley. 3 balles, tirées à bout portant. Pendant ce temps, d'autres policiers traquent Carly. Ils la repèrent sur une route voisine. Quand on lui demande si elle a tiré, elle répond simplement « oui ». Très vite, les enquêteurs découvrent des images glaçantes. Les caméras de surveillance montrent Carly qui, après avoir joué avec ses chiens, se dirige vers la chambre parentale. Elle s'empare de l'arme, la cache, puis se dirige vers sa chambre, où sa mère l'attend, sans se douter de rien. 3 coups de feu. Ashley s'effondre. Puis, sans une once de panique, Carly prend le téléphone de sa mère, envoie des messages à Tess pour savoir quand il rentre et appelle même ses amis en visioconférence, montrant le corps sans vie d'Ashley. À l'un d'eux, elle déclare froidement « J'ai mis 3 balles dans ma mère. Il m'en reste 3 pour mon beau-père. » Et quand Tess passe la porte, Carly tire. La balle l'atteint à l'épaule. Par miracle, il parvient à désarmer l'adolescente, qui s'enfuit. Comment une élève brillante, une fille aimée, a-t-elle pu basculer dans une telle violence? Au procès, l'accusation décrit un crime prémédité, calculé dans les moindres détails. Carly savait où trouver l'arme, elle a pris soin de rester hors du champ des caméras et a même imité sa mère dans ses messages. Mesdames et messieurs, vous entendrez des témoignages au cours des prochains jours au cours de cette affaire. Vous entendrez parler de la vie secrète que Carly menait.
Vous apprendrez qu'elle se coupait secrètement la cuisse avec un couteau. Vous apprendrez qu'elle avait secrètement des téléphones prépayés, des téléphones dont sa mère et son beau-père ignoraient l'existence. Vous entendrez qu'elle avait des vaporisateurs d'herbes secrets et qu'elle fumait secrètement ces vaporisateurs et se défonçait avant d'aller à l'école à certains moments. La défense, elle, parle de troubles mentaux sévères, hallucinations, automutilation, dépression profonde. Dans son journal intime, Carly écrivait qu'elle se sentait vide, détachée du monde. Mais pour l'expert psychiatre de l'État, aucun doute. Carly savait parfaitement ce qu'elle faisait. Le jury tranche. Coupable de meurtre avec préméditation. Coupable de tentative de meurtre. Coupable de falsification de preuves. À seulement 15 ans, Carly Gregg est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle restera enfermée dans un centre pour mineurs jusqu'à ses 18 ans, avant d'être transférée en prison pour adultes. Une adolescente prometteuse, devenue meurtrière. Une communauté brisée, en quête de réponse. Et une question qui résonne encore. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à commettre l'impensable ? Sheriff's office!